Téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission La Lucarne du député. Nous recevons aujourd'hui pour vous Honorable Nyanga Diomon Kone, il est député de Dianra. Dianra est situé dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Béret, et notre invité fait partie de la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Il est le secrétaire de cette commission. Notre invité du jour est également enseignant-chercheur. Il est docteur en sociologie. Bienvenue sur notre plateau, honorable. Merci, madame. Alors, nous allons tout de suite commencer. Vous êtes député de Dianra, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Comment se portent vos administrés? À l'image de tous les Ivoiriens, je pense que les populations de Dianra se portent bien, les populations vaquent à leurs occupations. Actuellement, c'est la récolte du coton, le riz, le maïs, ainsi de suite. Donc, je peux dire que globalement, les choses se passent bien pour les populations du département de Dianra. Vous avez le retour? Évidemment, chaque jour, je suis en contact avec mes parents. Alors, vous êtes député de la nation, élu du peuple. Comment faites-vous pour appliquer les différentes lois qui sont votées au sein du Parlement? Vous savez, comme vous l'avez indiqué, au sein du Parlement, il y a une multitude de lois qui sont votées. Et lorsque, au sein donc de cette plénitude de lois, cette pléthore de lois, nous essayons de sélectionner celles qui touchent le quotidien des populations. Vous savez que ce ne sont pas toutes les lois qui sont forcément intéressantes pour les populations. En fonction de nos zones, en fonction de nos circonscriptions respectives, en fonction, j'allais dire, de l'emploi qui est de plus en plus appliqué dans les différentes circonscriptions, il ressort des lois qui sont beaucoup plus intéressantes. Et donc, j'essaie de faire la sélection de ces lois que je trouve extrêmement intéressantes pour les populations. Et on passe par village pour expliquer aux populations quelles sont ces nouvelles lois qui ont été votées et comment il faut les appliquer et qu'est-ce que cela va induire comme nouveau comportement dans leur quotidien. Généralement, comment est-ce que ces populations accueillent-elles ces différentes lois-là? Est-ce qu'elles sont contentes, elles ne le sont pas? Dans le cas où elles ne le sont pas, comment vous faites? Je veux dire que il n'y a pas de comportement universel devant. Évidemment, parfois, il y a des lois qui sont mal vues. Je vais donner un exemple. Quand on a voté la loi sur je pense que c'était sur le mariage, et puis, qu'est-ce que je vais raconter là? La loi sur l'égalité, une loi qui a fait couler beaucoup d'encre lorsqu'on allait expliquer. Bon, j'ai vu que des parents s'offusquaient, mais comment la femme peut être l'égale de l'homme, alors nos grands-parents ont fait ceci, nos aïeux, bref. Évidemment, c'est pour dire que ce n'est pas toujours que ça se passe très bien, mais il faut avoir des arguments, il faut expliquer les tenants et les aboutissants, et puis il faut aussi dire qu'est-ce que cela induit comme changement positif pour la nation ivoirienne entière. Vous êtes député d'une région située dans le nord de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les différentes réalités dans cette région, sur le plan économique, sur le plan socio-culturel? Oui, je suis, voilà, comme je le disais, je suis député du département de Dianra. Évidemment, à Dianra, comme vous l'avez dit, c'est dans la région du Béret qui a pour chef-lieu de région Mankono. Et là-bas, la culture principale de rente, je veux dire, ce qui rapporte des ressources à l'ensemble des populations de façon générale. Vous avez l'élevage, vous avez aussi l'agriculture, c'est-à-dire la culture phare, c'est l'anacardier. Vous savez que l'anacardier, ces 10 dernières années, a pris une place importante dans j'allais dire, dans l'économie agricole. Et donc, Dianra, aujourd'hui, c'est, je peux dire,
la meilleure zone de production d'anacarde dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est extrêmement important parce que, c'est la région du Béret qui est classée la meilleure zone, mais dans cette région du Béret, vous avez Dianra qui est la meilleure zone de production d'anacarde. Ça veut dire que Dianra est la meilleure zone de production dans la meilleure zone de production. Comprenez ça comme ça. C'est pour vous montrer un peu le classement de Dianra. Nous allons à présent aborder le volet actualité politique en Côte d'Ivoire. Vous êtes député, vous êtes un élu de la nation. Le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, est sur une lancée, c'est le pardon et la réconciliation. Vous, en tant qu'élu du peuple, quel est votre point de vue? Ben, je pense que la question de la réconciliation se pose avec beaucoup d'acuité en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire a connu une décennie de guerre militaro-politique. Et quand un pays sort d'une telle crise qui a marqué vraiment la mémoire collective, il faut véritablement des actions fortes de réconciliation. Et voyez-vous, j'ai l'impression que depuis 2011, le gouvernement a privilégié ce que je pourrais appeler la réconciliation par l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu ce projet ambitieux du gouvernement qui consistait à créer beaucoup d'emplois. On a annoncé au moins 1 million d'emplois. C'était extrêmement bien de créer des emplois pour la jeunesse. Et pour moi, je peux qualifier cette approche d'approche économétrique de la réconciliation. C'est-à-dire offrir de l'emploi à la jeunesse, offrir de l'emploi à ceux qui n'ont pas d'emploi, et que ceci pourrait permettre de, je vais dire, de réussir la réconciliation. C'est un projet ambitieux qui a monté des résultats probants, mais à la pratique, on s'est rendu compte qu'il y a encore des choses à rattraper. Cette approche de la réconciliation par l'économie a évidemment des limites, comme toute approche. Et c'est pourquoi je trouve que c'est extrêmement important ce que le président de l'Assemblée nationale fait. Il a une très bonne lecture, à mon avis. Voilà, il a une lecture parce que la réconciliation, la question de la réconciliation, elle est encore d'actualité, elle se pose avec beaucoup d'acuité parce que j'estime que à quoi ça sert d'avoir autant de réalisations, autant d'infrastructures, si un jour la colère collective à cause d'une réconciliation est mal faite, si un jour tout cela devait voler en éclats de par une colère collective. C'est pour ça que j'estime que c'est véritablement important ce que le président de l'Assemblée nationale fait. Toujours dans le sens du pardon et de la réconciliation, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, à la famille de feu Aboudraman Sangaré, a fait des révélations. Il a demandé véritablement pardon. Quel symbole donnez-vous à cette déclaration du président de l'Assemblée nationale? Je pense que, à mon humble avis, c'est un symbole fort. Un symbole fort, d'autant plus que on a vu des acteurs qui, hier, étaient fondamentalement opposés. Guillaume Soro d'un côté et Aboudraman Sangaré qui, selon l'opinion, incarne l'aile radicale du Front populaire ivoirien de l'autre côté avec Madame Gbagbo et autres. Voyez, cette image que j'ai vue, elle est forte. Guillaume Soro d'un côté face à cette aile et Guillaume Soro qui demande pardon. J'ai trouvé cela assez fort et je pense que c'est une image qui parle que des textes, que des livres entiers. Et c'est en même temps un acte d'une extrême humilité de la part de Guillaume Soro, ça il faut le reconnaître. Et pourquoi maintenant? Ben, madame, il faut bien qu'on commence quelque part. Il faut qu'on commence quelque part le pardon parce que les Ivoiriens ont cette façon de tout banaliser, de trouver toujours derrière les actions, de voir toujours des intentions cachées. On demande pourquoi c'est maintenant.
Mais s'il avait certainement fait hier, on nous aurait demandé pourquoi il ne l'a pas fait avant-hier, ainsi de suite. Je pense qu'il faut commencer quelque part. Lui, il a décidé de demander pardon à l'occasion des funérailles de Abdraman Sangari. Vous savez que n'oubliez pas qu'en Afrique, les funérailles nous unissent. Les funérailles unissent les humains. Quelles que soient les querelles, quelles que soient les palabres, quelles que soient les contradictions, les funérailles constituent le lieu où toutes ces contradictions se retrouvent. Je pense que la lucarne était extrêmement bonne. Certaines voix s'élèvent pour qualifier ce pardon de façade. Votre avis, honorable? Évidemment, je ne peux pas juger ce que les autres disent, mais on dit que c'est un pardon de façade. Je n'ai pas l'instrument de mesure qui permet à ceux-là de comprendre, de lire dans la tête du président de l'Assemblée nationale pour savoir, ou alors de lire dans son cœur pour savoir si c'est un pardon objectif ou bien si c'est un pardon de façade. Et comme je n'ai pas ces instruments de mesure, je ne peux pas véritablement me prononcer. Mais en revanche, je crois que ce soit un pardon de façade ou un pardon objectif, je crois qu'il faut accorder la présomption de bonne foi au président de l'Assemblée nationale. Il faut lui accorder la présomption de bonne foi en le prenant au mot pour l'accompagner dans ce processus. Parce que, disons-le, la réconciliation ne se fera pas, ce n'est pas une action, j'allais dire définitive, c'est tout un processus. Le processus commence par le pardon et il y a toute une multitude d'actions qui vont suivre. Et donc, je souhaite que les Ivoiriens se retrouvent. Je souhaite que les Ivoiriens aient une oreille attentive au discours de réconciliation du président de l'Assemblée nationale, son excellent Guillaume Soro, et que, dans un nouvel élan, on essaie d'expérimenter ce nouveau discours. Merci, honorable. Nous sommes au terme de notre entretien. Un mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Je ne peux que vous dire merci. Merci de m'avoir donné personnellement l'opportunité de prendre la parole dans cette lucarne. Et cette opportunité nous a permis donc de présenter notre département, qui est le département de Diarra, avec sa diversité culturelle, sa diversité politique. Je remercie l'ensemble de vos collaborateurs. Je remercie également le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas facile de faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Et c'est pour ça que je voulais donc l'encourager sur le chemin de la réconciliation. C'est un, je vais dire, c'est un chantier intéressant, mais jonché d'épines. C'est sur ces mots que prend fin notre émission, la lucarne du député. Nous recevions sur ce plateau honorable Nyangadjomo Kone, député de Dianra, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Merci honorable. Merci, bonne suite de programme sur GKS TV.